Bandicoot! Eh bien salut les amis, c'est Carbendo et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série sur la chaîne sur le jeu Crash Bandicoot N. Trilogy. Alors je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent ce jeu, hein. C'est un jeu qui est sorti sur PS4, apparemment il ne sera pas exclusif, il y a des rumeurs qui disent que bon pour le moment il est que sur PS4, mais il arrivera peut-être sur d'autres consoles, donc on n'en sait rien, c'est une rumeur. Mais en tout cas, eh bien c'est un remake de 3 jeux qui sont sortis il y a très longtemps sur PlayStation, hein, et c'est une bonne partie de mon enfance, mais je vais vous en parler plus en détail. En tout cas le jeu, eh bien, il est sorti aujourd'hui, et donc on va commencer tout de suite une série, donc c'est sur PS4, moi vous savez je fais souvent des séries Nintendo, même la plupart du temps, mais de temps en temps je fais des séries sur PS4 ou d'autres consoles, et donc voilà, ça veut pas dire que ça va remplacer les séries Nintendo, c'est juste une petite série, voilà, qui va durer quelques temps. D'ailleurs si vous voulez qu'on fasse ce jeu une longue série, hein, si vous voulez plus d'épisodes, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus et à dire en commentaire ce que vous en pensez, et nous eh bien on y va, c'est parti. Donc je vais vous laisser devant la cinématique, hein, tout simplement. Allez mais attendez, avant la cinématique il y a un petit truc en fait, il va falloir qu'on choisisse notre jeu, parce que je vous ai dit il y a 3 jeux. Dans ceux-là, il y a Crash 2 et Crash 3. Il y en a eu plein d'autres des jeux Crash, hein. Il y a eu des jeux de karting, etc. Crash, c'était vraiment cool, jusqu'à la Wii, en fait. Je me souviens qu'à l'époque de la Wii, ils ont fait des jeux Crash qui étaient vraiment pas cool, en fait. Ils étaient vraiment pas super, mais sinon, les premiers sont vraiment cool, hein. Donc, eh bien, c'est parti. On commence par le premier, on fera peut-être les deux autres, je n'en sais rien. Mais, Docteur Cortex, nous n'avons pas trouvé la cause des précédents échecs. Imbécile! Ce Bandicoot sera mon général, et il guidera mes commandos Cortex pour dominer le monde! Cette fois, je vais régner en maître! Nous sommes plus près du but que jamais! Vite! Dans le vortex! Docteur Cortex, le vortex n'est pas prêt. Nous ne savons pas ce qui peut se produire. Encore un échec! Capturez-le! Oh. Préparez la femelle, Bandicoot. Par contre, ils ont l'air d'en avoir mis des moyens dans le jeu, hein, parce que la cinématique est super belle, le jeu est super beau d'ailleurs, vous allez voir. Mais oui, donc c'est un remake d'un vieux jeu, enfin de 3 vieux jeux, et les 3 vieux jeux étaient déjà beaux pour l'époque, mais bon, c'est de la PlayStation, donc ils ont mal vieilli. Et en fait, c'est le travail qu'ils ont fait, ils n'ont pas juste changé les textures, hein. Il suffit de regarder des screenshots sur internet, vous verrez que genre ça a complètement changé, c'est totalement différent. Donc bref, en tout cas... Ça, les touches sont pas vraiment changées. On peut rien faire de plus en fait. On pouvait pas se baisser ou faire un autre truc. Ouais, je sais plus, non. Ok, d'accord, donc c'est juste ça. Alors, le jeu est super drôle, vous allez voir. En fait, c'est un jeu de plateforme mais qui est super drôle. Regardez, par exemple, là, voilà, un ennemi, hop. Bon, ok, donc je me suis fait toucher, je me suis fait tuer, parce que oui, bon, on meurt en un coup, sauf quand on a un petit truc, une petite vie en plus. Mais donc là, voilà, je suis mort, et bah, il y a un espèce de... Il y a mon fantôme qui s'est envolé au ciel. Et en fait, et bah, il y a plein d'ennemis dans le jeu qui font des... Puis des obstacles, qui font des morts différentes, en fait. Et donc c'est ça qui est trop drôle, parce qu'à chaque fois, il meurt de manière totalement différente. Je me souviens que, genre, il y a une mort... Ah bah, c'est ça qui me donne une vie en plus. Et donc je me souviens qu'il y a une mort qui est totalement... complètement folle, en fait. C'est genre un crapaud, il saute sur Crash. Et en fait, bon, si tu te fais toucher, donc si tu te fais tuer, et ben en gros, ce qui se passe, c'est que le crapaud il te fait un bisou. Et comme il te fait un bisou, en fait, et ben, il se transforme en prince, et toi, t'es empoisonné ou t'es je sais pas quoi, et donc bah, tu meurs comme ça. Et c'est n'importe quoi, c'est trop drôle, vous verrez, c'est trop drôle. Et donc, oui, il y a des caisses un peu partout, il faut casser les caisses. Si tu casses les caisses, en fait, et ben, ça te permettra d'avoir des points ou des trucs en plus. Enfin, genre, si tu veux finir le jeu à 100%, il faut détruire les caisses, c'est indispensable. Donc voilà, on les détruit. Les caisses, on peut les détruire soit en faisant une toupie dessus, soit et ben, en rebondissant dessus. Voilà, donc ça c'est un checkpoint, ça c'est... Ah mais oui, mais je passe en invincibilité vu que j'ai récupéré 3 masques, ça c'est cool. Donc allez les amis, on y va.
allez. Donc c'est cool comme ça, en plus on peut détruire plein de... Oh, il y a une caisse ici, d'accord. J'ai failli la louper celle-là, il l'avait bien cachée. Hein. Donc attendez. Là il y avait 2 chemins, donc normalement j'ai pas trop l'habitude dans Crash qu'il y ait 2 chemins, mais si vous voulez. Donc là il y a des caisses, ok. Là c'est la fin, donc on va faire demi-tour parce qu'il y a peut-être des caisses de l'autre côté en fait. Donc les amis, je vais absolument pas essayer de finir le jeu à 100%. C'est juste que là c'est le premier niveau. Donc on va essayer de voir quand même, enfin ça peut être cool de temps en temps d'essayer de finir à 100% tant qu'on peut. J'ai failli tomber là. Oh non. D'accord, donc ça je comprends, attendez. Ok, alors ça c'est chaud parce que si on tombe on meurt hein. Ah voilà, je suis mort. Je réapparais loin non? Je sais plus où est-ce que je réapparais. Ok, je réapparais là, donc ça va. Mais ouais non, c'est un petit peu loin quand même. Non mais il faut que j'y arrive, c'est pas super, c'est pas si chaud que ça. On peut jouer avec les flèches. Donc je joue avec les flèches là pour ce truc, ça va certainement être plus simple que de jouer avec le stick. Ah, celle-là, il voulait que je la loupe hein. Non, je vais jouer avec le stick, j'arrive pas à jouer avec les flèches. Ok, allez. Bon bah alors, mais ça fait que les caisses là-bas aussi elles ont apparu. Bon on s'en occupera après. D'abord on va s'occuper de... Oh là là, mais il me fait peur le trou qui est là. Je sais pas pourquoi ils ont mis un trou là, mais ça me fait peur. Ok. Ouais, donc... Allez. Non Mon dieu les amis, j'étais à 2 doigts. Bon les amis, réessayons. Je vais quand même pas faire un game over sur le premier niveau du jeu, hein. Allez. Oui. Ok, super. Bon alors là par contre je peux plus vraiment faire demi-tour. Mais attendez, mais il y en avait des caisses là-bas. Il me manque 2. Et on y va doucement hein, parce que, ok. Ah les voilà. Ok super, et bien les amis, nous venons de récupérer toutes les caisses du niveau. Attendez. Ouais 49 sur 49, d'accord, j'ai eu peur hein. J'ai eu peur que ce soit une arnaque. Et donc on récupère un petit cristal. Je ne sais pas à quoi il sert, mais en tout cas on a un cristal, donc c'est cool hein. Et là premier niveau terminé parfaitement. Par contre on n'a pas la clé. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y avait pas la clé dans Crash 1. Ça me dit rien ça. Je sais pas, c'est peut-être un truc qu'on peut débloquer plus tard. Ouais, ça me dit rien du tout. Waouh, elle est stylée la map. On dirait l'île de Donkey Kong. Donc allez les amis, c'est parti dans Jungle Roller. Et alors je voulais vous dire, oui alors moi Crash je connais bien parce qu'en fait, enfin je connais moyen en fait. Tout simplement parce que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, quand j'étais petit, moi j'avais qu'une Nintendo 64 en fait. On avait ça à la maison et donc on n'avait pas de PlayStation. Et ce jeu il était que sur PlayStation. Et en fait, j'habitais à Chartres, dans la région centre. Et là, justement, j'ai mon cousin qui habitait et qui habite toujours en Bretagne, à Basse-sur-Mer. Mais d'ailleurs... C'est une sacrée coïncidence parce que là, ce week-end, à partir de demain, je vais le voir justement, je vais en Bretagne le voir. C'est l'une des raisons pour laquelle j'étais revenu en France, donc eh bien je vais le voir en Bretagne, ok, c'est cool. Bon, il a plus sa PlayStation 1, mais oh, peut-être que si, dans son placard, faudrait que je lui demande, ça serait cool. Mais donc justement, eh bien il avait une PlayStation 1 et on jouait à chaque fois chez lui, on jouait à Crash Bandicoot. Et donc on était nuls, hein, j'étais... Wow. J'étais complètement nul là, je mourais tout le temps, il mourait tout le temps. On a mis des années avant d'arriver au boss final, mais donc pour moi Crash c'est un jeu genre rempli de souvenirs parce que c'est toute mon enfance. C'est Mario, c'est une partie de mon enfance aussi, mais Mario c'est le jeu que j'avais à la maison. Donc Mario j'y ai passé des heures et des heures, mais je pouvais y jouer quand je voulais, presque, parce que mes parents m'autorisaient pas à jouer à la console tout le temps. Mais en tout cas je pouvais y jouer presque tout le temps. Et Crash non, Crash c'est vraiment le jeu, je pouvais y jouer qu'une fois tous les 2 ans quoi, une fois tous les ans maximum, quand j'allais chez mon cousin qui habitait super loin. Donc c'est vraiment des très très bons souvenirs. Et après j'ai jamais fait l'acquisition d'une PlayStation, donc j'y ai jamais rejoué depuis au Crash. Donc je suis ultra content là qu'on ait un Crash qui vienne de sortir sur PlayStation 4, parce que c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai acheté la PlayStation 4 hein, croyez-moi. Donc oh mince, ok, heureusement que j'avais une protection. Mais donc oui, c'est vraiment, j'avais super hâte. Et donc je suis super content que le jeu soit sorti. Et n'hésitez pas vous à dire dans les commentaires si vous connaissez pas du tout Crash, si vous avez découvert Crash avec Skylander, parce qu'il était dans le dernier Skylander l'année dernière, ou si vous connaissez Crash depuis que vous êtes petit, ou mais n'hésitez pas à dire vous. Moi je viens de vous dire que Crash justement c'est mon enfance, que j'ai connu ça il y a super longtemps, mais que j'ai jamais eu l'occasion en fait d'y jouer vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas vous à dire ce que ça vous évoque pour vous Crash. Ça se trouve vous découvrez ça avec moi aujourd'hui, n'hésitez pas aussi à le dire, ce serait quand même drôle. Ceux d'entre vous qui découvriraient Crash aujourd'hui avec moi,
ça me ferait drôle parce que moi j'ai découvert Crash quand j'étais tout petit, quand j'étais genre bébé Kirbendo, grâce à mon cousin, et là voir d'avoir des abonnés qui avaient peut-être l'âge que moi j'avais à l'époque, enfin vous avez même sûrement l'âge que j'avais à l'époque, hein. Enfin si vous avez 10-11 ans je pense que c'était l'âge que j'avais, et donc voilà, ah mais il manque des caisses, mince, et donc qui découvrait Crash aujourd'hui, et bah ça c'est drôle parce que c'est genre une boucle, et ce serait trop stylé, donc n'hésitez pas à lire dans les commentaires, j'ai bien envie de voir vos retours. Alors... Non sérieux, il se retrouve avec toutes les caisses qu'on a loupées. Le pauvre, ça doit lui faire mal quand même. J'ai envie d'essayer de faire un niveau où on va louper genre 30 caisses, genre bam 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 bam. Non, je suis un petit peu cruel quand même. Alors lui là, le machin, là, le masque, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Aku, non? C'est quelque chose comme ça, mais en fait c'est celui donc qui nous donne des vies supplémentaires. Et alors oui, je vous ai pas trop parlé du background du jeu, mais alors Crash, bah c'est un Bandicoot, voilà, qui a été créé par le Dr Cortex. Le Dr Cortex, c'était l'espèce de machin jaune là qu'on voyait au début dans la cinématique. Et en fait, et bah en gros, Crash, donc le Bandicoot, et bah c'est une expérience ratée, c'est pour ça qu'il est devenu si moche. Et en fait, et bah il doit sauver la fille, mais quoi que la fille, je me souviens plus qu'elle était là dans Crash Bandicoot 1. Je me souviens plus du tout d'elle celle-là, mais bon ok, je veux bien vous croire. Et aussi il y a une autre fille, il y a la sœur de Crash, mais alors normalement il paraît qu'on peut jouer avec, mais je sais pas comment on fait. Donc je verrai, je rechercherai après cet épisode comment on peut faire. Mais normalement elle était jouable que dans le 3 je crois, et là ils l'ont mis jouable dans les 3. Donc dans le 1, le 2, le 3. Donc voilà, c'est cool. Alors, donc j'essaierai justement de faire le prochain épisode si je peux avec elle. Je sais plus comment elle s'appelle. Coco aussi, elle s'appelle Coco. Elle s'appelle Coco, c'est ça, je crois. Donc Coco Bandicoot aussi, sûrement. Donc attendez, ok. Allez, meurs. Oh, il y a une caisse en haut, attendez. Quoi? Ah bah ok, c'est bon, je l'ai vu. Ouf. Ah mais je suis passé en mode invincibilité, d'accord. Ben c'est cool, donc on peut avancer sans se soucier des obstacles. Ah bah tranquille, parce que ces ennemis là, je sais pas ce qu'ils voulaient nous faire, mais ils avaient pas l'air cool, hein. Par contre, ça dure combien de temps l'invincibilité? Parce que j'ai peur qu'elle parte d'un coup. D'accord. Ok, elle part quand même vachement d'un coup, hein. C'est pas très cool, parce qu'ils la font partir d'un coup, c'est pas super stylé. Bon, allez. On arrive maintenant encore dans la zone bonus, oui, parce que je vous dis tellement de trucs dans cet épisode que j'ai même pas le temps de vous expliquer tout ce qui se passe. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires, hein, j'essaierai de vous y répondre dans d'autres épisodes. Donc là, la TNT, là, le truc rouge, et ben ça explose une fois qu'on le touche au bout de 3 secondes. Puis il y a aussi la nitro, mais la nitro on n'en a pas encore vu, c'est les verts, et les verts ils explosent dès qu'on les touche. Enfin quoique non, je crois qu'on peut les toucher, faut juste pas faut pas faire de tornade en fait. Quoique non, je crois que même si on les touche ils explosent. Ouais, je sais plus les amis, c'est pas grave, on verra quand on en trouvera. De toute façon on verra ça, on verra ça bien assez tôt. Ah bah il m'en manque. Oui mais là il y a des petits cristaux, on dirait des petits cristaux. Et en fait bah, je crois que pour le moment on peut pas les atteindre en fait. Mais ça me rappelle Mario World, oh mon dieu. Oh le pauvre. Ok ça va, c'est que 8. Mais oui, ça me rappelle en fait Super Mario World, parce que dans Super Mario World il y a plein de petits trucs transparents dans les niveaux qu'on peut pas atteindre en fait, qu'on peut pas monter dessus. Et en fait sur la map de temps en temps on trouve des interrupteurs, genre par exemple un gros interrupteur rouge, et si on l'active, et ben ça transforme la plupart des trucs transparents en justement blocs rouges, voilà. Et donc ça j'ai l'impression que c'est un peu le même principe en fait qu'ils ont gardé dans Crash, mais je sais plus du tout comment on les active, hein, ces plateformes. Mais justement il y a certaines caisses qui sont inaccessibles, et donc on les atteindra quand on aura activer ces plateformes. Non mais alors Crash, regardez. Là on est dans le 3e niveau du jeu, et regardez, cette fois la caméra elle est de face. Et Crash en fait c'est vraiment, il y a un feeling complètement différent de Mario, donc qui fait qu'en fait ils sont pas comparables, parce que c'est vraiment déjà l'humour est complètement différente, hein. Crash c'est complètement barré, regardez la tête du perso, puis regardez ce qu'il fait là, il se gratte et tout, et regardez il a les yeux il louche, et il a un œil qui est plus gros que l'autre, non mais il a l'air complètement timbré, mais c'est ça qui le rend attachant en fait, il est stylé Crash, on peut pas dire qu'il soit mignon, mais il est stylé, et en fait il y a surtout le fait qu'il y a une mise en scène extrême des niveaux. Genre contrairement à un Mario par exemple, un Mario c'est cool, hein, je veux pas en dire du mal, mais un Mario de plateforme 2D par exemple, il y a des idées fortes dans chaque niveau, mais on commence toujours à gauche, on va à droite. Et voilà, et la fin est à droite. Généralement c'est toujours comme ça, sauf quelques rares exceptions. Dans les Mario de plateforme 3D c'est aussi assez linéaire, même s'il y a des obstacles toujours différents et oh stylé, enfin différents et originaux, ça reste quand même assez linéaire. Et bien là, on se rend compte que genre dès le 3e niveau, on se rend compte à un niveau qui est comme ça, avec la caméra qui vient de devant, et c'est pas pour rien en fait. Vous allez voir ça dans quelques instants, parce que le feeling du niveau va être totalement différent, parce que regardez, là il y a un truc au-dessus.
Bien, regardez les amis, allez c'est parti, souhaitez-moi bonne chance parce que là voilà en fait. Oh, la tête qui fait, mon dieu. C'est stylé, il faisait pas ça dans le premier. Non mais donc voilà, en fait c'est un niveau course-poursuite. Ça va être un niveau où justement, il y en a plein d'autres dans le jeu comme ça, où la caméra elle est mise en avant pour justement nous donner la pression. Et donc là, et bien voilà, on est en mode vite, 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 faut s'échapper parce que sinon, on va se faire écraser. Et c'est ultra stylé. Ah, ça par contre, et les caisses, il faut bien les détruire parce que si on les détruit pas, elles ne comptent pas. Bon, par contre, les pommes, c'est pas grave si on les ramasse pas. Hein. Si on en ramasse 100 pommes, on gagne une vie. Mais si on les ramasse pas, c'est pas grave. C'est comme les pièces dans Mario, c'est pas. On peut quand même finir le jeu à 100% sans devoir ramasser toutes les pommes. Hein. Surtout que les pommes elles apparaissent, donc c'est pas grave du tout. Alors regardez, ça devient de plus en plus difficile. Mais c'est stylé. Non mais j'adore. Crash, c'est vraiment... ça m'avait manqué parce qu'on n'en fait pas beaucoup des jeux de plateforme comme ça. Hein. C'est pas Nintendo qui fera un jeu de plateforme comme ça. Nintendo, ils sont un petit peu trop protecteurs. Ils font des trucs toujours mignons. Bon, moi j'aime bien les trucs mignons, hein, mais voilà, ils font que des trucs mignons. Alors que là, on a un truc qui est un peu plus... on dirait plus genre... c'est de l'humour à la Tex Avery. Ah, c'est de l'humour à la Tex Avery, c'est ce que je cherchais. Je l'ai aussi fini à 100%. Ouais, stylé. Bon, ce niveau il a été rapide, mais il était plutôt cool. Oh, la tête qui fait. Je l'adore, Crash, je l'adore. Au niveau de la difficulté, je sais pas non plus trop quoi dire parce que quand j'étais tout petit, comme je te dis, quand j'étais encore bébé Kerbendo, le jeu me paraissait ultra difficile. On a mis des années et des années à arriver au boss final et encore on jouait à 2. Donc ça me paraissait vraiment difficile. Bon après je peux pas dire que le jeu maintenant il m'a l'air plus facile vu que je suis mort je ne sais combien de fois dans le premier niveau. Mais non, globalement quand même là par exemple là toutes les phases de plateforme d'un niveau comme ça quand j'étais petit je recommençais 10 fois le niveau. Là encore ça va, puis je tremblais à chaque fois que je passais une plateforme. Alors que là encore ça va, voilà c'est un peu plus tranquille. Mais c'est pour vous dire que justement je sais pas trop quoi... je pense qu'ils ont pas simplifié le jeu hein. Je pense que c'est juste moi qui ai grandi et qui trouve ça plus facile. Mais vous allez voir, il y a des niveaux très difficiles qui vont arriver hein. Pour le moment là c'est tranquille. Mais il me semble qu'il y a vraiment des trucs de difficulté extrême. Surtout quand on arrive dans une espèce de niveau machine. Oh le truc il a essayé de me manger là hein. Il a failli d'ailleurs hein. Ça d'ailleurs lui il se referme directement sur nous. Ok, c'est dangereux, il y a tout qui essaye de tuer Crash, hein. Le pauvre il a rien fait et tout essaye de le tuer hein. Pauvre de lui. Ok, on retourne dans le niveau secret, enfin dans le niveau bonus. Par contre on n'aura pas tout vu qu'en bas il restait des plateformes qu'on n'a pas atteintes. Oh, ça c'est un principe du jeu que j'aime bien, je vais vous expliquer en fait, regardez. Là en fait, on pouvait... Ah mais si, on peut quand même la détruire. Ah oui mais de temps en temps il y a des caisses comme ça qu'on peut pas détruire en fait si jamais on fait ça si on fait ça normalement parce qu'en fait elles se retrouvent trop haut. Mais c'est pas celle-là donc je vous expliquerai ça plus tard. Ok, super, on a tout, d'accord. Pour le moment les salles bonus sont faciles. Mais vous en faites pas les amis. Elles vont devenir beaucoup plus difficiles. Par contre j'ai beaucoup de vie. Est-ce que j'avais vraiment 19... Non, j'avais pas 19 vies quand je jouais à Crash à l'époque, simplement parce que je pouvais pas avoir 19 vies à l'époque. Je mourais tout le temps. Mais ouais, donc c'est bien la preuve que... Enfin quoi que peut-être qu'ils en donnent quand même plus des vies. Non, je crois pas, j'en sais rien. Enfin quelqu'un qui est vraiment expert de Crash et qui connaît vraiment Crash là, et qui passe par là, qui regarde cette vidéo, n'hésitez pas à dire dans les commentaires s'ils ont simplifié le jeu. Parce que moi j'aurais tendance à dire que oui, vu que j'arrive à faire le jeu beaucoup plus facilement. Mais d'un côté j'ai grandi, j'ai joué à plein de jeux de plateforme. Donc je sais pas, je me suis amélioré. Donc je pourrais pas dire si c'est que parce que je me suis amélioré, ou s'il y a aussi un petit peu de le jeu est devenu plus facile, ou il distribue plus de vie. Donc ça n'hésitez pas à le dire dans les commentaires parce que comme je vous ai dit, je n'en sais rien. Donc là, papou, et bien les amis, ça va être le premier boss. Donc on va combattre le boss du premier monde ensemble, papou. J'ai plus aucun souvenir du boss, j'ai un souvenir du boss final. Mais je sais plus si c'est le boss final du 1 ou du 2 ou du 3. Mais ouais, j'ai souvenir de ça, mais qu'est-ce qu'il est moche. Pourquoi il est méchant d'ailleurs? Eh mais il a un masque. Il a un masque comme Aku. C'est peut-être pour ça qu'il est méchant alors. Et alors comment on le tue? Pas comme ça. D'accord, ok, faut lui sauter dessus. Ok, là, ça paraît pas si compliqué. C'est vraiment si simple que ça. Et attendez, y a rien de plus. Et quand on est là, on peut pas se faire toucher. Les amis, ouh, on voit l'arrêt de ses fesses. Mais il est dégueulasse. Mais attendez, mais rhabille-toi. Oh, je vais lui apprendre les bonnes manières, moi. Allez, oui, j'essaye. Voilà, ok, on lui apprend les bonnes manières. Il reste plus que 2 coups à lui donner. Et qu'est-ce qu'il est pas beau, hein. Ah, il a vraiment l'air méchant. Allez, les amis. Ouf. Non, je me fais toucher. Mais comment ça se fait?
Ok, c'est bon. J'ai failli mourir, hein, j'avais plus de vie là. Je faisais le malin, mais... Oh Crash, il est stylé. il faisait une pose trop... Mais il fait des poses trop bizarres. Il est cool, surtout que Crash, quand même, il y a quand même une grande qualité de la version PlayStation 1 de Crash, c'est que malgré que les graphismes étaient ultra limités, ils ont réussi quand même à donner une expression de dingue à Crash. Ce qu'ils avaient pas réussi à faire, par exemple... Enfin, non, ce que je veux dire, ce que là on arrive à faire, parce qu'on a des beaux graphismes HD, mais à l'époque, alors que c'était ultra limité, le Crash il était constitué de quoi, 20 polygones max, ils arrivaient quand même à bien retranscrire ces expressions et tout, et c'était déjà très drôle, et ça c'est stylé. Donc là on arrive au deuxième monde. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Machine temporelle de Coco. Ah, mais alors c'est comme ça qu'on change de perso. Eh bien écoutez les amis, prochain épisode on va changer de perso, c'est certain. Donc en tout cas, eh bien, je tenais à vous dire merci de suivre cette série, merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous en voulez plus, si vous voulez qu'on continue la série peut-être jusqu'à la fin du jeu, eh bien n'hésitez pas à laisser des pouces bleus, à laisser des commentaires pour donner vos impressions, et à vous abonner, c'est très important pour être au courant de la suite, hein, parce que comme ça vous saurez si de nouveaux épisodes sortent. Et donc en tout cas, je tiens à vous remercier. Je suis vraiment super satisfait déjà de pouvoir vous montrer un des jeux de mon enfance, ça me fait super plaisir. Puis en plus de pouvoir de temps en temps vous faire autre chose que du Nintendo et de voir que vous êtes quand même au rendez-vous. Ça me fait super plaisir et donc pour ça, eh bien merci parce que il y a quelques années j'aurais pas cru que c'était possible. Et donc c'est pour ça que je pense que ma communauté aujourd'hui, donc vous êtes vraiment des gens super et voilà, je tiens encore à vous remercier, donc merci encore une fois, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, et sûrement bientôt pour un nouvel épisode de Crash Bandicoot N. Trilogy, voilà, ou c'est que Crash, attendez, parce que j'ai la boîte, Crash Bandicoot N. Trilogy, vous pouvez pas la voir, si vous pouvez la voir, bon elle sera peut-être à l'envers, j'aurais peut-être fait un miroir, j'en sais rien, bref, en tout cas merci à tous les amis, et on se retrouve très bientôt, d'ici là portez-vous bien, et à la prochaine, salut.